Comment parler face caméra? Comment être à l'aise devant un objectif? Vous allez voir, c'est quelque chose qui en fin de compte est relativement simple. Il y a des petites astuces, je vais vous en donner 12, des astuces, des évidences, des conseils, et vous allez voir qu'en suivant toute ou partie de ces conseils, de ces 12 points, vous allez devenir de plus en plus performant. Bon, on va pas traîner trop longtemps sur la présentation, on va attaquer directement sur les 12 points. Premier point, c'est plutôt une constatation. La majorité des gens ne supportent pas leur voix lorsqu'ils voient leur première vidéo, lorsqu'ils entendent leur première vidéo. C'est un traumatisme. C'est pour tout le monde. Généralement, les gens, tout le monde n'aime pas entendre sa voix. On n'est pas habitué. On a une autre audition lorsqu'on s'entend soi-même, mais lorsqu'on s'entend via une caméra, via un partage qu'on a filmé, c'est un choc. Mais dites-vous que cette voix que vous entendez et qui vous choque, c'est la voix que tout le monde entend. C'est la voix que tout le monde est habitué à entendre, donc ça ne choque personne sauf vous-même. Donc essayez de passer outre de ça en disant « Ah, j'aime pas ma voix, j'arrête tout de suite de faire des vidéos, ça n'a aucune importance, votre voix est très bien, ne vous en faites pas pour ça ». Le deuxième conseil que je vous donnerais, ce serait de choisir votre position. Je m'en suis rendu compte en fait avec l'expérience. Au début, je filmais, je faisais des faces caméra, mais c'était plutôt face webcam où je posais la caméra sur mon bureau et j'étais assis à mon bureau et je discutais. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et puis un jour, pour je sais plus pour quelle raison, j'ai dû faire une vidéo debout. Et je me suis dit, mais flûte, ça marche beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus mobile, et véritablement, le fait de parler debout face à la caméra est vraiment la position qui me convient le mieux, alors qu'assis, je me sens plus compressé, plus renfermé. Donc voilà, cherchez peut-être votre position, peut-être que le fait que vous soyez assis n'est pas adapté pour vous, ou inversement, le fait que vous soyez debout n'est pas adapté pour vous. Cherchez votre position et voyez avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, avec laquelle vous êtes le plus ouvert et vous pouvez communiquer avec votre chaîne YouTube, avec votre communauté. Troisième conseil, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, regardez l'objectif de votre caméra. En tant que youtubeur, généralement, vous allez acheter une caméra avec un écran amovible afin d'avoir un retour caméra, afin de vous voir. Bon, le fait de se voir, c'est très bien, se voir dans l'écran, c'est très bien pour avoir un bon cadrage, de dire voilà, est-ce que je suis bien positionné, ok, tout est bien, ok, mais maintenant que je suis bien positionné, je regarde l'objectif de la caméra. Si vous êtes avec votre téléphone, c'est le petit point là qui représente la caméra et non pas l'écran. Comme ça, votre regard va se tourner vers votre communauté. Regardez un peu la différence. Là, je vous parle à chacun d'entre vous, je vous parle, je vous regarde droit dans les yeux via mon objectif. Maintenant, regardez, je vais je vais finir par le dire, je vais modifier la position de mes yeux. Maintenant, je vais regarder mon écran. Voilà, maintenant je regarde mon écran et regardez, est-ce que vous voyez cette différence? Je ne vous regarde plus, je regarde mon écran. Maintenant, je reviens vers vous. Voilà, maintenant je vous regarde de nouveau. Vous avez, la différence est peut-être légère, elle est subtile, mais vous allez voir qu'à la longue, lorsque vous allez regarder des vidéos, vous allez voir tout de suite les gens qui sont en train de lire un texte qui est à côté de leur caméra avec un prompteur ou autre, et les gens qui se regardent, parce qu'il y a des gens qui aiment se regarder, voilà, ils sont bien dans leur peau, tant mieux, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de partager des passions, des émotions avec votre communauté, et cette passion, ces partages passe par l'objectif de la caméra. Quatrième point, surveillez votre élocution et le débit de votre langage. Alors c'est vrai, lorsqu'on débute sur YouTube, on a tendance à parler relativement vite, comme si on avait envie d'arriver rapidement à la fin de la vidéo, qu'on a envie de déballer tout ce qu'on a à dire, mais n'hésitez pas à prendre des pauses, faites des essais une fois de nouveau. C'est vrai que c'est pas évident, c'est la pratique qui va vous permettre de vous améliorer. Vous allez vous écouter, vous dites mais je bouffe la moitié de mes mots, c'est pas terrible, donc soyez dur avec vous. Écoutez-vous, regardez comment vous pouvez améliorer votre élocution. Faites attention à ce que chaque mot soit audible, compréhensible, bien articulé, et puis ne vous précipitez pas, et puis ne tombez pas dans l'inverse de vous partager des choses qui sont sans intonation. Voilà, le ton monocorde, le ton, vous savez, le flux qui n'a aucune intonation, voilà. Mais vous en faites pas, vous allez travailler ça petit à petit, c'est pour ça qu'il faut faire pas mal de vidéos. Plus vous ferez de vidéos et plus vous allez acquérir de l'expérience. Alors le cinquième point rejoint un petit peu l'élocution du côté artificiel et j'en ai déjà parlé aussi sur d'autres vidéos.
attention à la qualité de votre son. Lorsqu'on débute sur YouTube, on achète une caméra ou on prend son téléphone et ben, on filme directement avec le micro de la caméra ou du téléphone. Et généralement, ce sont des sons qui sont détestables. Il y a l'écho de la pièce. Donc, par exemple, ici, je coupe le son de mon micro. Donc, vous voyez la différence. Tout de suite, il y a des résonances. C'est pas génial du tout. Là, je remets mon micro. Ben, tout de suite, il y a un son qui est beaucoup plus agréable à entendre. Et croyez-moi que le son, c'est quelque chose de primordial. Donc, si vous savez que les gens vont vous entendre et vont apprécier la qualité sonore de vos propos, ben c'est déjà des choses qui vont vous mettre en confiance, avoir du bon matériel et avoir pas du matériel excessif. Hein, il ne faut pas acheter des caméras qui valent 2000 ou 3000 euros. Il y a des petits micros qui ne sont pas chers, qui permettent de faire vraiment de l'audio de bonne qualité. À partir du moment où vous savez que vous allez proposer des audios de bonne qualité, des images de bonne qualité, donc déjà ça met en confiance pour pouvoir partager et ça met plus en confiance pour se retrouver face à une caméra. Alors le sixième point, il rejoint un petit peu le concept de assis ou debout pour faire les vidéos. Il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise à faire des vidéos à l'extérieur ou inversement, je crois que c'est la grande majorité, préfèrent faire des vidéos à l'intérieur si effectivement les vidéos d'intérieur sont adaptées au thème de votre chaîne. Mais c'est vrai que le fait d'être à l'intérieur, ben, il n'y a pas le regard d'autrui, on peut peut-être se permettre plus de choses. Il y a des fois quand je me vois face à la caméra depuis mon bureau, depuis ma petite salle de tournage, je me dis, j'imagine si je fais ça à l'extérieur, quoique je l'ai déjà fait, j'ai pas de complexe. C'est quand même un peu difficile au début. Hein. C'est vrai que, et puis après, on ne prête plus tellement attention au regard des gens. Et puis ce concept de partage, de faire des vidéos YouTube comme ça en direct à l'extérieur, c'est quelque chose qui est, c'est quand même pas dire banalisé, mais qui n'est pas rare. Les gens savent qu'il y a des gens qui se baladent avec des sticks, avec leur téléphone et qui parlent et qui font des reportages à l'extérieur pour leur chaîne YouTube. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs que les gens connaissent. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes plus à l'aise à l'intérieur ou à l'extérieur. Pourquoi pas un mix des deux si jamais le thème de votre chaîne s'y rapporte. Le septième point, ben, je l'ai déjà légèrement abordé dans les 6 premiers, dans un des 6 premiers points. Le septième point, c'est effectivement de faire des vidéos très régulièrement, le plus souvent possible, de vous entraîner. Voilà, mettez-vous face à une caméra et attaquez sur vos intonations, les locutions, sur la gestuelle, sur la façon d'exprimer un peu vos émotions. Donc voilà, faites des essais. Je ne dis pas spécialement de les publier dans un premier temps, vous pouvez faire des essais, ou alors vous les publiez peut-être en mode privé et vous les partagez avec des amis et vous leur demandez mais quel est ton avis sur ma performance? Est-ce que tu me comprends bien? Quelles sont un petit peu les critiques que tu ferais? Et c'est vrai que le fait d'avoir un regard extérieur, d'amis qui sont sympas, hein, pas ceux qui vont vous casser pour vous casser, mais des gens qui savent apprécier, regarder, qui vont vous dire les choses correctement pour vous permettre de vous améliorer, qui feront des critiques constructives. Alors là, ça vaut la peine. Peut-être pas la famille, parce que la famille a tendance à s'esclaffer, à dire waouh, c'est magnifique, c'est beau, tout ce que vous faites, c'est magnifique. Si je présente ça à mes parents, ils sont toujours en extase, alors qu'il y a pas mal de choses à critiquer. Donc voilà, entraînez-vous, publiez, regardez un petit peu les résultats, partagez-les, et vous allez voir que vous allez vite évoluer. Alors le huitième point, c'est des choses que j'ai remarquées sur certaines chaînes, des chaînes, vous savez, qui sont dédiées aux débutants. Voilà, des tutos pour débutants, et je vois que il y a les gens qui ont une passion, qui connaissent un sujet, mais ils ont tendance à oublier qu'ils s'adressent à des néophytes. C'est vrai qu'on pose des questions, ben voilà, comment, moi je vois avec ma chaîne YouTube, comment obtenir un permis de résidence, et c'est vrai que je simplifie, je vulgarise certains termes, je n'emploie pas les termes thaïlandais pour parler de la mairie, de la maison communale, si je parle de certains papiers, je ne parle pas d'un TM6, le TM6, mais le papier, j'explique le coupon qui est donné à l'arrivée, enfin voilà, je vulgarise au maximum, j'essaie de me mettre dans la tête que les gens qui sont en face de moi, bon je les prends pas pour des abrutis non plus, hein, mais je dis voilà, quand je débute, quand j'ai commencé avec la crypto-monnaie, j'ai commencé à me prendre la tête en disant mais est-ce que je pourrais trouver quelqu'un qui parle français? Parce que les gars ils disent c'est un truc pour les débutants, mais déjà rien, voilà, vraiment les bases de la crypto-monnaie, j'ai lâché au bout de 45 secondes parce que le gars a commencé à employer des termes qui pour moi ne voulaient strictement rien dire. Pour lui, c'est dans son langage habituel, il utilise ça comme on utilise n'importe quelle chose au quotidien, mais pour les débutants, c'est loin d'être une évidence. Donc pensez à votre public, à votre communauté, essayez, si vous avez une communauté de débutants, adaptez votre discours
aux débutants. Alors, neuvième point pour être à l'aise face à une caméra, et c'est, c'est un petit peu l'erreur qu'on fait. Je vais dire, ne lisez pas votre texte. On a tendance à écrire un script. Enfin, moi, je le fais de mon côté parce que j'écris des articles pour mon blog, et ensuite, je peux faire des vidéos qui ont rapport à cet article. Donc, je fais beaucoup de recherches pour créer mon article, mais ensuite, pour faire ma vidéo, je ne vais pas lire mon article. Ça n'a aucun intérêt. Je vais préparer des idées clés, des idées importantes, parce que le langage écrit et le langage oral sont quand même différents. Il y a des choses qui passent très bien par écrit, mais lorsqu'on les balance à l'oral, comme ça n'accroche pas de la même manière, il n'y a pas la même passion. Et puis c'est vrai que vous allez essayer de répéter des phrases, ça va être du par cœur, vous allez hésiter, vous allez bafouiller, donc c'est pas, ou alors vous allez lire un script, ça va être totalement monotone, ça va être monocorde, ça va être sans intérêt. Alors ce que je fais généralement, si vous avez une chaîne YouTube sur un sujet spécifique, c'est que vous maîtrisez ce sujet. Donc marquez, comme je l'ai fait ici, je vous montre, hein, pour cette vidéo, j'ai préparé les grandes lignes, hein, les 12 points, et puis je dis, ben voilà, j'ai juste le titre, intérieur-extérieur par exemple, et ensuite je développe. À partir du moment où vous maîtrisez votre sujet, ben, il n'y a aucun problème pour développer et ça passera de manière beaucoup plus naturelle et vous serez plus à l'aise qu'essayer de mémoriser un texte. Quoi. Lâchez-vous, soyez spontané, vous avez votre idée de départ et ensuite lancez-vous. Dixième point, soyez positif, soyez souriant, soyez dynamique. Je vois tellement de vidéos, mais au bout de 20 secondes, on s'endort. Les gars, ils vous disent, bon voilà, je voudrais vous partager ma passion. J'ai la passion pour le partage dynamique d'émotions. Voilà, j'adore tout ce qui est expression corporelle. Bon, vous avez compris, un gars qui vous balance ça, vous dites, ben, non, ça m'endort, c'est pas dynamique, c'est vrai. Il y a aussi une partie du montage qui est important pour dynamiser un petit peu votre discours, mais déjà l'élocution, le débit, puis soyez dynamique. Si vous avez une passion à partager, cette passion doit transpirer par vos paroles, par votre gestuelle. Et puis c'est vrai que vous n'êtes pas là pour tirer la gueule, quoi. C'est le plaisir. Moi, je suis content, je réfléchis. Et par contre, il y a des jours où je ne filme pas du tout. Voilà, je le sens pas. Et là aujourd'hui, j'avais envie, j'ai envie de partager. Et c'est un sujet qui me dit ça. C'est vrai que il y a des gens, j'ai vu parce il y a un petit truc que j'ai vu sur Facebook qui m'a mis un peu la puce à l'oreille en disant, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui ont un traumatisme par rapport à la caméra. Donc ce serait bien que je fasse un sujet là-dessus, sur le face caméra, comment être à l'aise devant un objectif. Donc j'ai dit, bah voilà, alors j'ai griffonné rapidement les choses qui me venaient en tête, je me suis placé devant ma caméra et maintenant vous me voyez en train de partager mes idées, mes passions, mes convictions et à partager les astuces que j'ai acquis au fur et à mesure de ces années sur YouTube. Point numéro 11, mais je l'ai dit juste avant, n'oubliez pas la magie du montage. Si vous êtes face à votre caméra, n'espérez pas faire une seule prise en une seule fois, de tout balancer et que tout soit parfait. Mon introduction, j'ai recommencé 5 ou 6 fois parce que j'ai bafouillé, parce que j'ai hésité. Ensuite, pour parler de chacun des points, je fais une pause. Hein. On voit effectivement ici la vidéo, ce sont les 12 points qui défilent, mais entre chaque point, je m'arrête, je relis mes notes, je réfléchis un petit peu, je reprends mon souffle, je me remotive, je me redynamise, parce que c'est vrai que si vous faites tout en un bloc, petit à petit, votre intonation, on commence très haut en dynamisme, et puis ça chute, ça chute, ça chute. Par contre, si vous coupez, vous faites vos petits coupages comme ça, au mieux de tourner tout en une fois, vous respirez, vous soufflez, vous buvez un petit coup, et ensuite, boum, point numéro 11, votre montage vidéo, c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà, vous êtes reparti, vous êtes dedans de nouveau, vous pouvez en parler, et c'est vrai que le montage vidéo, vous faites des cuts, vous faites des ajustements, ensuite vous mettrez des titrages. Si vous vous rendez compte à la fin de tout, vous avez fait une erreur, ça m'arrive de faire des erreurs de chiffres, au mieux de dire 50, je dis 15, parce que voilà, ça arrive. À ce moment-là, dans les titres, je dis pardon, 15, 50 et non pas 15, ou non pas 15 et 50, voilà, je rectifie avec un petit sous-titre rapide, ça passe sans aucun problème, donc ne vous en faites pas, ne vous prenez pas la tête avec ça, et puis le montage va permettre de couper les longueurs, de couper les hésitations, de peut-être couper ce qu'il y a en trop, les longueurs, donc voilà, ça ce seront deux tutoriels, on parlera de montage vidéo, j'en parle déjà sur Shotcut, là, allez voir, voilà, là c'est juste là, ça affiche en haut, il y a une playlist sur Shotcut qui est un logiciel de montage vidéo totalement gratuit, vous allez voir, vous allez faire des merveilles avec ça.
Alors, 12e point, dernier point, qu'est-ce qu'on peut faire pour être à l'aise devant une caméra? Ben, c'est voir un petit peu comment les autres fonctionnent. Quand j'hésite sur quelque chose, je vais voir, puis je regarde d'autres youtubeurs, et puis de temps en temps j'en découvre, et je dis waouh, mais c'est vrai que c'est génial, j'avais pensé à ce principe, ou à cette astuce, ou voilà, on apprend des autres sur la façon dont ils parlent, sur le débit sur la gestuelle, donc on peut apprendre pas mal. Je dis pas qu'il faut copier, vous voyez certains youtubeurs, vous dites waouh, ça a l'air dynamique, et puis vous voyez au niveau du montage, il y a des plans de coupe qui sont différents, des petits zooms, et vous dites, oh, ça a l'air assez sympa, mais il ne faut pas spécialement faire comme l'autre, mais ça peut vous inspirer pour certains tournages, où vous pouvez l'adapter, vous prenez chez les autres, vous vampirisez les autres, mais il ne faut pas faire un simple copier-coller, vous pouvez à ce moment l'adapter à votre sauce. Voilà, c'est tout. C'était pas grand-chose. Le fait de se retrouver face caméra, c'est vrai que ça traumatise pas mal de personnes. Je vous conseille une fois de plus de le faire, de le refaire, de vous entraîner. Ne pas hésiter à vous mettre face caméra. On se prend une petite claque au début parce que on va pas s'aimer. Et tant mieux parce qu'on va s'améliorer. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser 30 secondes d'extrait d'une de mes premières vidéos. Vous allez voir la différence. J'étais assis, j'étais statique, mais enfin bon, c'était abominable. Mais tant pis, je vais quand même vous montrer. Et puis ça a évolué hein, de mieux en mieux. Et ce que je fais actuellement est sans doute très loin de ce que je vais être capable de faire dans un avenir relativement proche. Donc on ne fait que s'améliorer. Allez-y, foncez, foncez face caméra, attaquez votre chaîne YouTube et puis lancez-vous, c'est ce que je vous dis, et ne vous souciez pas des commentaires négatifs ou ceux qui sont constructifs, écoutez-le et essayez de vous améliorer. Vous allez voir, ça va passer sans aucun problème et à la longue, vous allez tomber amoureux de votre caméra, de votre objectif. Vous allez prendre plaisir à partager avec votre communauté. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bonjour à tous. Alors, suite au succès de la vidéo coup de gueule que j'ai mis il y a 2 jours à peu près, plusieurs personnes m'ont dit bah tiens, ce serait sympa de faire des petites vidéos expliquant mieux les visas, le travail, la législation. Enfin bref, je me suis dit pourquoi pas faire des clips vidéo, une sorte de forum vidéo où vous posez vos questions, les sujets que vous aimeriez voir développer, et moi j'y réponds par vidéo, des sortes de tutoriels, des tutos vidéo sur la Thaïlande. Donc j'ai mis en place, je viens de créer une adresse email